Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, aujourd'hui tu vas prendre avec moi dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 11 et 12. 1 Pierre chapitre 2, c'est la suite de notre message. Donc la continuité de dimanche passé. Les premiers versets qu'on lisait, c'était Matthieu à partir du chapitre 5. Oui, Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, où nous voyons la nature normale de l'enfant de Dieu. La nature normale de l'enfant de Dieu, c'est-à-dire le sel et la lumière. Voilà la nature normale de l'enfant de Dieu. Le sel et la terre. Le sel et la lumière. Et le sel ne doit pas perdre sa saveur. Et on est en train de voir, on a vu que la saveur du sel dont Jésus parlait ici, c'est l'amour. Allons dans 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12, où nous lisons donc ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, l'âme même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton grand nom pour ta parole de ce jour. Nous te prions, ô Dieu, que tu puisses permettre que tes enfants puissent avoir des oreilles de disciples, donne-leur les oreilles des disciples, et donne-leur d'assimiler cette parole que tu leur donnes. Seigneur, s'il te plaît, permets que chacun puisse traduire par les actes tous les commandements que tu nous donnes par ta parole. Ô Dieu, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette communauté comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette nation, dans ce continent et dans ce monde, comme au ciel. Au travers de ta parole, c'est par elle que tu crées, c'est par elle que tu recrées, c'est par elle que tu établis toutes choses, ta parole. Seigneur, fais comme tu as prévu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce concours de surnaturel, une fois de plus. Voilà. Nous bénissons Dieu pour sa parole. La nature normale de l'enfant de Dieu, c'est le sel, c'est la lumière. Donc, il est appelé à assaisonner. Partout où il va, il assaisonne ce milieu. Partout où il va, il éclaire ce milieu-là. Voilà ce que l'enfant de Dieu doit faire. Il est vrai, comme on a lu ici, que les gens vont décrier, les gens vont le calomnier, mais ça doit être à tort, pas à raison. Puisque normalement, quand la lumière apparaît dans les ténèbres, ce qui est dans les ténèbres est exposé, et ça n'aime pas, et les ténèbres n'aiment pas la lumière. Et il y aura bien sûr une réaction différente, il y aura une réaction qui va calomnier, qui va dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais il n'est pas opportun
de comprendre qu'on dise des choses mauvaises sur un enfant de Dieu et cela s'avère vrai. Ça doit être des calomnies et non des choses vérifiées et vraies. Vous comprenez? Donc, les amis, l'enfant de Dieu a ce conseil. Ayez au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Les amis, vous devez comprendre que vous avez besoin de bien vous comporter devant Dieu. Dieu vous voit partout. Dieu est partout. Il vous voit. Quand vous êtes même seul, Dieu vous voit. Vous êtes dans la nuit, il vous voit. Vous êtes en forêt, dans la chambre, n'importe où. Dieu vous voit. Il n'y a rien que vous pouvez lui cacher. Mais la Bible nous demande que notre bonne conduite doit également être vue par les païens. Les païens ne doivent pas, et si on parle des païens, à plus forte raison donc des chrétiens. Puisque quand nous disons que nous sommes croyants chrétiens, nous devons servir d'exemple ou de modèle aux autres qui croient après nous. Pour qu'en voyant comment nous nous comportons, ils puissent nous imiter. Ils puissent faire comme nous. Vous voyez? Paul pouvait dire encore ceci. Allons un peu dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 21. Vous êtes là? Voilà. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 21 dit, « Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Ce qui est bien, c'est ça qu'on doit rechercher. Non seulement devant le Seigneur, mais devant les hommes. Toi, en tant que chrétien, quel est ton comportement? Quand vous dites que vous êtes chrétien, on vous entend injurier. On vous entend crier, n'importe comment. On vous entend se quereller. On vous voit bagarrer. Vous dites que vous êtes chrétien. Et on vous entend répondre méchamment. Et vous dites que vous êtes chrétien. Et vous allez vous justifier en disant que je ne veux pas être hypocrite. Je préfère m'exprimer. Il ne faut pas m'étouffer. Il faut que je m'exprime. Tu t'exprimes de quelle manière? Tu vois que tu es juste en train de faire voir ce qui est à l'intérieur de toi. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les amis, le conseil est clair. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu t'exprimes devant les gens? Comment tu parles aux autres? Comment? Est-ce que tu cherches vraiment ce qui est bien devant les hommes? Ce n'est pas pour plaire aux hommes, ça c'est clair. Mais il a dit, c'est d'abord devant le Seigneur. Donc le comportement qu'on a devant le Seigneur, sachant que Dieu nous voit. C'est ce comportement qu'on doit avoir aussi devant les hommes, sachant que Dieu nous voit, parce que aimer Dieu, ce n'est pas avoir un sentiment fort là pour l'invisible, c'est aimer le prochain. C'est aimer le prochain. Donc, quand tu as un bon comportement devant Dieu, ça veut dire que tu as un bon comportement devant les hommes. C'est ça que Dieu te demande de faire. Allons encore dans un autre passage. Allons dans Romains, au chapitre 12. Romains chapitre 12. Je pensais que je pouvais faire ceci en une seule réunion,
c'est-à-dire vous lire ces différents versets que je veux lire aujourd'hui, du moins depuis là. J'avais promis après le séminaire que je vais encore vous lire des différents versets qui nous exhortent dans le sens que nous sommes en train de voir. Romains chapitre 12, à partir du verset 16, nous voyons ceci. Paul dit, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Verset 17. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Verset 18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Vous ne devez mépriser personne. Vous ne devez mépriser personne. Vous devez traiter tout le monde de la même manière. C'est ce que la Bible nous demande de faire. De traiter tout le monde de la même manière. Au même pied d'égalité. Il faut le respect à tout le monde. Le traitement, le bon traitement à tout le monde. Pas que tu vas respecter celui-ci et mépriser l'autre. Si tu dis que tu respectes celui-ci et tu méprises l'autre, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait de chrétien. Tu n'as rien fait de bon. Tu n'as rien fait devant Dieu. Parce que la Bible nous demande que le respect doit être donné à tout le monde. L'attention doit être donnée à tout le monde de la même manière. Il ne faut pas qu'il y ait soit de favoritisme ou de préférence. Parce que c'est comme ça que Dieu lui-même nous traite. Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Et il nous demande d'être ses imitateurs, c'est d'être comme lui. Donc de ne pas avoir de différence entre les gens. Il y a des gens, soit des jeunes qui pensent, des jeunes ou des enfants, qui pensent que, il ne doit du respect qu'à son géniteur. Donc quand c'est son géniteur, c'est là qu'il peut dire papa, c'est là qu'il peut obéir, écouter quand il va lui parler, ou bien c'est un parent proche. Mais quand une autre personne qui n'est pas de sa famille va lui parler, lui faire les remarques qui sont pertinentes, il ne va pas écouter celui-là parce qu'il estime que celui-là n'est pas son parent. Il estime que celui-là n'est pas son parent, il désobéit. Il appelle même par son nom. Et il est même arrogant vis-à-vis de lui. Les amis, les enfants, les jeunes, vous ne devez pas avoir ce genre de comportement-là. Vous devez respecter toutes les personnes âgées. Vous devez respecter toutes les personnes. Vous ne devez pas avoir un langage déplacé pour certains, un langage respectueux pour d'autres. Vous comprenez? Vous devez avoir un langage respectueux pour tout le monde. Tout le monde. Vous comprenez? C'est ça que la Bible nous dit ici. C'est clair. C'est clair comme l'eau de roche qu'il faut respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. Et chercher la paix avec tout le monde. Il faut chercher la paix avec tout le monde. Je vais relire ces passages-là, Romains 12 là. Romains 12 qui dit « Recherchez ce qui est bien devant tout le monde ». Verset 17. « Recherchez ce qui est bien devant tout le monde ». Recherchez ce qui est bien. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas être une occasion de chute pour qui que ce soit. Que ce soit pour le croyant ou pour le non-croyant. Ce qu'on doit rechercher. Donc avant de poser ton acte ou avant de sortir des paroles de ta bouche, rassure-toi que cela va édifier. Rassure-toi que cela va construire. Mais il y a des gens qui savent personnellement que quand je vais dire telle parole, je vais prononcer telle parole à telle personne, ça va l'énerver, ça va le mettre dans tous ses états. Il préfère faire ça parce qu'il veut faire du mal à cette personne. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Recherchez ce qui est bien devant
tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Je le répète. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne cherchez pas à être un scandale. Ne cherchez pas à être un sujet de scandale. Vous savez, Jésus avertit par rapport au scandale. Et je crois qu'il faut que je vous lise un peu. Je vous lise un peu cela. Oh mon Dieu. Ta grâce et ta miséricorde. Jésus a dit qu'il ne faut pas être un sujet de scandale pour ton frère ou pour quiconque. Il ne faut pas scandaliser. Une pierre d'achoppement. Il ne faut pas être... Donc, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Tous les hommes. Les gens ne savent pas. C'est-à-dire, vous vous amusez. Vous vous amusez avec la vie chrétienne ou la foi. Nous sommes là pour construire et non pour détruire. Nous sommes là pour construire et non pour détruire. Donc, quand toi-même, tu sais que tel comportement, telle parole, tel geste ne peut pas construire, ne peut pas édifier, évite de faire ça. Évite de dire ça. Abstiens-toi. Tu dois être un constructeur et non un destructeur. Tu comprends ça? Allons encore dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Je vais vous faire lire ces passages-là aujourd'hui. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. Vous êtes là? Ok, je vais lire. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, en espérant que vous aussi, vous êtes comme ces Philippiens, toujours obéissants. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et dans cette génération perverse et corrompue, nous brillons comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Parce que c'est là notre mission, porter la parole de vie. Vous êtes en train de comprendre ça? On est au milieu d'une génération perverse et corrompue. On est au milieu les gens déchus sont plus nombreux que les simples humains sur cette terre. Et la Bible nous dit que malgré leur multitude et malgré toutes les ténèbres qui nous entourent ou dans lesquelles nous évoluons, dans nos familles, commençons même dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos écoles, dans nos marchés, dans nos rues, on est au milieu des ténèbres. On est au milieu de la perversion. On est au milieu. On est au milieu de la perversité. Mais dans ce milieu-là, nous devons briller comme les flambeaux. Nous, on brille comme des flambeaux. On doit apporter la lumière. C'est pour cela que Jésus a dit, il faut qu'on reparte encore dans Matthieu chapitre 5. C'est pourquoi Jésus a donc dit,
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les amis, qu'on vous fasse du mal, ou qu'on vous fasse n'importe quoi, vous êtes appelés à faire du bien et à ne faire que du bien. Vous ne devez jamais rendre le mal pour le mal. Jamais. Vous ne devez jamais garder rancune. Vous ne devez jamais garder dents. Vous ne devez jamais garder les offenses subies dans le passé. La Bible me dit clairement, non seulement quand Jésus-Christ enseignait à prier, mais les apôtres, comme l'apôtre Paul, a réitéré les mêmes choses dans le passage qu'on a lu, dans Romains. On n'est pas arrivé là, on va arriver là, Romains chapitre 12, on va revenir là-dessus. On revient là-dessus maintenant, Romains chapitre 12, à partir du verset 19 maintenant, où il est donc dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà le conseil qui nous est donné. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et quand Jésus nous enseigne à prier, vous voyez que, oh Dieu, tu es merveilleux. Nous sommes appelés à prier tous les jours. Comme nous sommes appelés à prier tous les jours, à chaque instant, nous devons prier Dieu. Et pour que Dieu nous écoute, il ne faut pas qu'il y ait le péché dans notre vie. Donc, il faut que nous puissions lui confesser nos péchés. Et pour qu'il nous pardonne nos péchés, il faut que nous pardonnions aussi à ceux-là qui nous ont offensés. C'est pourquoi Jésus, en enseignant la prière, comment prier, il a demandé que nous puissions pardonner. Il a demandé qu'on dise à Dieu de nous pardonner comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Après avoir enseigné cette prière, il a même encore donné une leçon particulière sur le pardon. Allons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 7. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 7. Voici ce qu'il dit. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous écoutez, verset 12 là, dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14, il insiste, il donne donc maintenant la leçon. La prière est finie, il donne maintenant la leçon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. Puisque tu as prié, tu as dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Si, ça dit, Dieu te pardonne de la même manière que tu pardonnes aux autres. De la même manière. Parce que c'est ça qui est dit.
Si tu as donc pardonné, mais tu n'as pas oublié, Dieu aussi va te pardonner et ne va jamais oublier ça. Ça veut dire quoi? Tu n'es jamais pardonné. Parce que c'est comme ça que certains fonctionnent, disent je pardonne, mais je n'oublie pas. Tu as donc... Qu'est-ce que tu as donc fait? Tu as retenu l'offense. Tu as retenu la faute que la personne a commise contre toi. C'est comme ça que Dieu va aussi te retenir tes péchés. Donc, tu auras donc beau prier, ta prière ne va pas monter. Parce que Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. La prière que Dieu écoute, c'est la prière de celui qui est pardonné. Comme il a pardonné aussi à celui qui l'a offensé, qui a péché contre lui. Vous voyez donc que c'est nous-mêmes qui, je peux dire, régulons notre chrétienté. C'est-à-dire, Dieu ne nous impose pas son pardon. Dieu ne nous impose pas son pardon. Même son salut, il ne nous impose pas ça. Il nous donne son salut à chacun d'accepter ou de rejeter. C'est à chacun de faire le choix. Parce que si Dieu imposait, Dieu n'allait plus réprimer. Mais pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi? Il ne va plus réprimer. S'il imposait. Parce que s'il impose, tu es forcé de faire. Tu comprends? Mais Dieu te propose à toi de faire ou de laisser. Vous voyez comment Dieu est relax. Hein? Dieu est relax. Il est relax. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un tyran. Il te propose. Si tu veux, tu acceptes. Et quand tu acceptes, c'est pour ton bien. Et si tu rejettes, c'est pour ta condamnation. Ça te regarde. Donc vous voyez que ce soit ceux-là qui vont aller au ciel, ou ceux-là qui vont aller en enfer, ou ceux-là qui sont stagnants, c'est chacun qui décide de son statut. C'est chacun qui décide. De comment tu fais avec le commandement de Dieu. C'est toi-même qui décides. C'est toi-même qui décides. Ce n'est pas Dieu qui décide pour toi. Si Dieu décidait pour les gens, Dieu n'allait jamais blâmer quelqu'un. Jamais. Jamais. Parce qu'il va donc utiliser tout son pouvoir, toute son autorité pour que la personne soit forcée de faire comme il a demandé. Mais là, on n'agit plus avec liberté. On agit comme les automates. On va agir comme les automates, comme des machines. Mais Dieu ne nous a pas créés comme des machines. Il nous a créés à son image. Il nous a créés avec toute la liberté possible. Mais il nous demande de faire des bons choix. Il demande de faire des bons choix. Il demande de faire comme lui-même. C'est-à-dire de suivre son modèle, son exemple. Les amis, nous sommes faits à son image. Cette image a été restaurée, a été corrompue après le péché d'Adam, bien sûr, que nous avons tous hérité. Mais cette image est restaurée. L'image de Dieu en nous est restaurée par la mort et la résurrection de Jésus. Quand on accepte donc Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est là que l'image de Dieu est restaurée en nous. Et nous sommes donc maintenant appelés à marcher avec lui dans l'obéissance. Aussi longtemps que nous obéissons, nous sommes comme il veut. Et nous faisons comme il veut. Tout ce qu'il a dit nous concernant, cela va se réaliser dans notre vie. Dans les mois de détail. Donc vous voyez que c'est le chrétien lui-même qui décide soit de tourner en rond, soit de marcher sur place, soit de rentrer en arrière, ou bien d'avancer. C'est le chrétien lui-même. Dieu a tout mis à son pouvoir. C'est vrai qu'il a besoin de l'aide de Dieu, mais Dieu a déjà joué son grand rôle, a fait sa part. Sa part, c'était de livrer le Fils unique qu'il avait, Jésus-Christ. Il ne l'a pas retenu, il a livré. À toi maintenant, chrétien, d'obéir aussi sans hésitation, sans retenue. Et tu verras tout ce que Dieu a prévu que tu dois faire, tu vas le faire. Tout ce qu'il a prévu que tu dois avoir, tu auras cela. Tout ce qu'il a prévu que tu dois être, tu seras cela. C'est pourquoi la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de toi. Elle ne doit pas s'éloigner de toi.
pour que tu sois mis à jour tout le temps. De façon que si tu as oublié certaines choses, cela t'est rappelé par la parole. Que tu puisses, comme maintenant là, tu es interpellé, pour que tu puisses ne plus avoir un cœur méchant. Oh mon Dieu! J'étais choqué dimanche quand j'apprenais que les démons de méchanceté et d'égoïsme sont encore opérationnels dans plusieurs vies ici, dans cette assemblée. J'étais dépassé. Dépassé. Qu'on dise d'un chrétien qu'il est méchant, méchant, chrétien, méchant. Non. Cette qualification-là ne te sied plus en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est plus ta nature là-bas. Tu ne dois plus avoir l'attitude de méchanceté. Et je vous ai enseigné ça, que pour que tu puisses réellement avoir un cœur pur, un cœur d'amour, ton cœur doit être porté vers les autres. Tu dois être altruiste. Tu dois vouloir le bien-être des autres. C'est ça. C'est ça seul qui peut débarrasser donc la méchanceté de ton cœur. Mais on voit que malgré qu'on y insiste, malgré qu'on en parle tout le temps, mais plusieurs trouvent bon de garder l'égoïsme, donc de garder la méchanceté, de ne désirer que leur propre bien-être. Les amis, la Bible nous dit que nous devons être bons les uns avec les autres. Avant de venir sur l'histoire des offenses, comme j'ai voulu en parler depuis le début de mes propos aujourd'hui, je vais d'abord lire le verset 45 de Luc 6, qui dit, Luc 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Nous devons être des hommes bons. L'homme bon ne garde pas rancune. L'homme bon pardonne et oublie. Matthieu chapitre 18. Allons dans Matthieu chapitre 18. À partir du verset 15. Matthieu 18 à partir du verset 15. Nous lisons ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez? Le pardon des offenses. Tu dois pardonner à ton frère. Mais, écoutez, celui qui n'a pas voulu se reprendre, du moins corriger son comportement devant son frère qui lui dit « Tu m'as fait mal, tu m'as fait du tort, ce n'est pas bien. » Il lui a dit ça à 2. Et il n'a pas compris. Il va prendre 1 ou 2 témoins. Il dit « Mon frère, s'il m'a fait du mal. » Et il ne comprend pas. Et il va avec ça devant l'église. « Mon frère, s'il m'a fait du mal. » La personne ne se repent pas toujours. Vous devez comprendre que c'est un offenseur volontaire. Et Jésus a dit que le genre là,
vous le considérez comme un païen. Donc c'est quelqu'un qui est destiné à créer des scandales volontairement. Alors, on est toujours dans Matthieu chapitre 18 là. Matthieu chapitre 18. À partir du verset 6. Je ne vais pas tirer longtemps. On va bientôt arrêter. À partir du verset 6, Jésus dit: mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Vous voyez, c'est à la suite de ça qu'il a donné donc cet autre enseignement. Du moins, la suite, c'est la suite au sujet des pardons des offenses là. Celui-ci, c'est un scandaliseur. Il fait ça volontairement. C'est pourquoi quand on peut même le reprendre, il ne se reprend pas. Il ne se ressaisit pas. Ok. Et Jésus dit au verset 7, Matthieu 18 toujours: malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Vous comprenez? Jésus dit qu'il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Les scandales sont nécessaires. Les scandales vont arriver. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. S'il vous plaît, ne soyez pas des auteurs de scandales. Ne soyez pas des auteurs de scandales. Tu dis que tu es chrétien et tu es là pour scandaliser un chrétien qui bagarre devant les gens. Les chrétiens qui sont là, les non-croyants qui sont là, comment est-ce qu'ils vont prendre ça? Qu'est-ce que tu es en train de semer dans leur esprit? Un chrétien qui se querelle, qui fait des bruits devant les gens. Non, je vous l'ai toujours dit, que dans la maison du chrétien, on ne doit jamais entendre les éclats de voix. On ne doit pas entendre les bruits dans la maison du chrétien. Les enfants qui se chamaillent, qui bagarrent, ou les parents qui bagarrent, qui se chamaillent, ou les parents avec les enfants, machin, tout ça, avec les éclats de voix, on ne doit pas entendre ça dans la maison du chrétien. On ne doit pas entendre ça. C'est un scandale. Hein? Et la Bible dit, malheur à celui. Hein? Je vais relire ça. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. S'il vous plaît, préservez votre vie des malédictions et des scandales. Des malédictions à cause des scandales que vous créez. Si vous savez vous-même que vous avez déjà été un objet de scandale, que votre comportement a scandalisé, que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, vous devez vous en repentir. Vous devez vous en repentir, sincèrement, et ne plus revenir sur ça. Changez ce comportement. Ce n'est pas ça que vous êtes appelés à donner au monde, les scandales. Vous êtes là pour éclairer le monde. Vous êtes là pour assaisonner le monde. Vous avez un ministère, le ministère de la réconciliation. Réconcilier le monde avec Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est votre mission. Vous allez vous lever aujourd'hui, maintenant, pour demander à Dieu cette grâce-là, de pouvoir accomplir votre mission. Et de ne pas être en scandale, un sujet de scandale. Et si vous en avez été un dans le passé, demandez pardon à Dieu. Et prenez l'engagement d'accomplir votre mission, qui est donc d'assaisonner votre entourage. Et l'assaisonnement là, c'est l'amour. D'éclairer votre entourage. La lumière là, c'est l'amour. Vous ne devez pas être méchant ni égoïste. Demandez la grâce de Dieu dans votre vie. Seigneur, accorde-leur ta grâce, ta miséricorde.
ton pardon et ta restauration. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis